Bonjour à tous, ici votre animatrice pour aujourd'hui, Danielle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous lire la définition des alcooliques anonymes. Donc, les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, comme à chaque semaine, on reçoit un invité qui est ici avec moi en studio, qui va venir nous raconter son expérience avec l'alcool, son cheminement aussi avec Alcooliques Anonymes, sa rencontre avec Alcooliques Anonymes, comment tout ça, le mode de vie a changé sa vie. Et je vais le laisser parler. C'est François qui est avec moi. Bonjour François. Bonjour Daniel. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de votre confiance. Ça fait plaisir. Alors, on t'écoute. Alors, je m'appelle François. Je suis alcoolique. Alors, ça a l'air simple comme ça à dire François alcoolique, mais ça a été très difficile pour moi de me rendre compte que j'étais alcoolique, que je souffrais de cette maladie-là. Moi, j'ai arrêté de chercher pourquoi que j'étais alcoolique. Là, j'ai été longtemps à chercher pourquoi que je l'étais. J'ai pris du temps à savoir même que c'était une maladie. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard mon cheminement, comment j'ai fini par admettre que j'étais impuissant devant l'alcool. Alors, comme nous dit dans la littérature, avant, pendant et après notre rétablissement, notre relèvement, moi, je viens d'une famille ouvrière, une famille simple. Je suis né à Montréal. Moi, dans ma famille proche, il n'y a pas d'alcoolique. Quand je parle de ma famille proche, je parle mon père, ma mère, j'ai une sœur. Par contre, oncle, cousin et compagnie, l'alcoolisme et la toxicomanie est très présente. C'est que moi, jeune, je suis un enfant très turbulent. Comme on dit, j'en ai dedans. Tu sais, je bouge beaucoup. Je suis pas mal tannant. Tu sais. Puis dans ma famille, mon père, j'ai cette chance-là. Puis j'en suis encore aujourd'hui très reconnaissant. J'ai eu la chance d'avoir un père aimant, présent, qui était toujours là pour moi, qui était rempli d'amour. J'étais vraiment chanceux. Et puis j'ai une mère où ce que je doute pas qu'elle nous aimait là, à sa façon, mais où ce que la relation est bien plus difficile parce que elle avait pas ce sentiment maternel là que j'attendais d'une mère, un peu moins présente. Elle souffre de maladie mentale, mais non diagnostiquée. C'est encore plus dur dans ce temps-là, je pense. C'est sûr qu'elle est anxieuse chronique. C'est que chez nous, le stress est très présent. La peur est présente parce que tout y fait peur. C'est qu'elle nous transmet ça. Tu sais. Puis j'ai la chance d'avoir une sœur qui est plus vieille que moi, puis que la relation est très bonne là, entre nous deux. Tu sais. C'est que moi, je vieillis dans ce cadre familial-là. Et puis... ça va bien, que ce soit mes années scolaires ou je suis bien sportif quand je suis jeune. Je pense qu'on voulait aussi m'épuiser parce que je bougeais trop. C'est que j'étais dans tout à peu près ce qui s'appelait sport de l'époque, là, des années 70, là, hockey, baseball, les compagnies, tu sais, puis les demi-mesures, ben moi c'est ça. Il y en a jamais eu dans ma vie. C'est que tu sais, je m'investis à plein dans le sport. Puis mais déjà très 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 jeune, là, je peux pas identifier quel âge.
Mais tu sais, moi, la peur, on entend souvent ça chez les alcooliques, mais moi, la peur est bien présente dans ma vie, puis j'ai euh, j'ai un besoin fou de m'étourdir. J'ai un besoin fou de m'évader. Je suis comme pas heureux dans ce corps-là, dans ce pays-là, sur cette planète-là. Moi, je suis pas à ma place, puis je comprends pas l'être humain, je comprends pas tout ce fonctionnement-là du quotidien, puis c'est que, tu sais, je m'étourdis, puis moi, ma peur, tu sais, jeune, là, était là de façon quotidienne. Tu sais, je me rappelle très bien, là, c'est des petites anecdotiques, là, tu sais, mais je me rappelle très bien, je suis à la petite école, puis ma mère m'amène voir le médecin parce que j'arrête pas de cligner des yeux, j'ai des tics nerveux, puis elle est toute stressée pour ça, elle comprend pas pourquoi. Le médecin, il fait pas grand-chose à l'époque, tu sais. Mais moi, je suis bien nerveux, puis je suis pas bien, tu sais. Puis à la petite école, je suis victime d'intimidation jeune, tu sais. Je viens d'un quartier où ce que ça brassait pas mal. Je pourrais pas te dire un quartier défavorisé, mais très ouvrier, là. Mais ça brassait pas mal. Puis j'étais victime d'intimidation, puis ça a juste rajouté une couche de mon incompréhension de l'être humain, de mon quotidien. Tu sais, je comprenais pas, puis cette peur-là m'était envahissante. Tu sais, puis jusqu'à un jour où ce que tu sais, l'intimidateur, l'intimidé devient un peu intimidateur parce que ça devient comme un moyen de protection. Tu sais, moi, j'ai voulu me protéger, c'est que je me suis tenu avec les plus gros. J'ai voulu être le king, comme on dit, là, tu sais, le chef de la place. Puis là, je me disais, ben comme ça, ben j'éviterais les coups, j'éviterais de me faire mal. Tu sais. C'est que ça a été pas mal mon lot, tu sais, jeune, tu sais, puis mes premiers contacts avec l'alcool se fait quand même tôt, tu sais. Je me rappelle très bien, là, tu sais, c'était festif chez moi, puis dans les parties de famille, puis tout partout ce qu'on allait, tu sais, puis je me rappelle que j'ai consommé, là, tu sais, en être malade, là, mais jeune, là, tu sais, je peux pas te dire quel âge que j'avais, mais peut-être 10 ans, là, dans ces eaux-là, puis tu sais, les fonds de bol à punch, puis les fonds de verre, puis tu sais, moi, j'avais des oncles qui, quand ils consommaient, ou tu sais, dans la famille, quand ils consommaient, mais ils étaient des joyeux lurons, tout le monde les admirait, tout le monde les aimait, puis moi, je me suis pas identifié à ça, mais je voulais être comme ça, je voulais être reconnu, je voulais être aimé, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais ce qui est clair, c'est que je voulais pas être comme j'étais, tu sais. C'est que moi, mes premiers contacts avec l'alcool, mais ça me permet d'être ça me permet d'être quelqu'un d'autre, ça me permet d'être bien là-dedans, tu sais, du côté apaisant, tu sais, de causé par mon stress, là, tu sais. C'est que, tu sais, j'arrive, moi, équipé comme ça, tu sais, au secondaire, puis, tu sais, déjà en secondaire 1 ou 2, là, déjà, j'ai de l'alcool dans ma case, là, tu sais, puis tu sais, j'avais pris un peu d'alcool, un peu comme les jeunes font, là, tu sais, comme tu peux pas en acheter, mais j'en piquais au bonhomme chez nous, là, j'en prenais un petit peu dans chaque bouteille, je me faisais une bouteille avec ça, je mettais ça dans ma case, tu sais, puis hey, là, j'étais le king, là, tu comprends-tu, tout le monde aimait ça, puis il me trouvait particulier, puis là, j'étais bien là-dedans, moi, j'étais vraiment heureux là-dedans, puis c'est un peu ça qui m'a forgé, tu sais, dans la mesure où ce que à chaque fois que j'ai avancé dans la vie, dès mon jeune âge, mais l'alcool a toujours été présente. C'était de façon peut-être pas quotidienne, mais presque. Mais c'était toujours pour nourrir quelque chose en dedans de moi que je pourrais pas nommer. Tu sais, c'est sûr que c'était pour calmer cette peur-là, ce stress-là, mais ça a fait partie de mon adolescence beaucoup, de mon enfance, tu sais, jusqu'à temps où ce que
moi, je grandis, puis je finis mon secondaire, puis là, j'ai des grandes questions à me poser parce que moi, dans mon cheminement au secondaire, comme j'avais besoin tellement d'amour, puis de tape dans le dos, puis de revalorisation, moi, j'ai fait partie de la troupe de théâtre à l'époque de l'école. J'ai fait partie après d'une troupe de théâtre semi-professionnelle, puis j'ai fait partie de la ligue d'improvisation. C'est que j'étais bien connu. J'avais, comme on dit en bon québécois, une grande boîte, là. C'est que je me faisais aller un peu sur toutes les tribunes. À chaque fois que j'avais une tribune, je sautais dessus, tu sais. C'est que quand je suis arrivé à la fin de mon secondaire, mais je me posais de sérieuses questions parce que, pis ça c'est rare, je m'en posais dans ce bout de vie-là, là. Mais je savais pas quoi faire, tu sais. Puis, dans mon cerveau, c'était offert comme deux options, tu sais. Puis, c'était l'École nationale ou l'Institut d'hôtellerie à l'époque, tu sais. Puis, comme la consommation commençait à prendre de plus en plus de place les fins de semaine, puis un petit peu dans la semaine, j'ai choisi l'Institut d'hôtellerie, là, tu sais. Puis, je me rappelle très bien, là, déjà à cette époque-là, je peux dire que l'alcool commence à dicter un petit peu ma route, tu sais, subtilement, mais elle commence à dicter ma route parce que je me rappelle très bien que le matin, on avait des cours, puis naturellement, j'avais fait la découverte d'une brasserie à côté de l'Institut d'hôtellerie, tu sais. Puis déjà là, je me disais, fuck off, je retourne pas à mes cours l'après-midi, tu sais. Fait que, non, ça a été ça. Ça a commencé à prendre pas mal plus de place puis à dicter pas mal mon chemin, là, rendu là, tu sais. Ah oui, des chemins motivés. Un chemin qui est motivé par la consommation. C'est ça que je comprends. En tout cas, écoute, j'ai très hâte d'entendre la suite, François. Ça passe vite. On va faire une courte pause, puis on poursuit tout de suite après avec ton partage. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de François qui nous livre avec beaucoup de générosité son beau partage. Je vous rappelle que vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Et François a choisi une lecture, un texte tiré de la littérature des alcooliques anonymes. Dans ce cas-ci, il s'agit du livre Réflexions de Bill. C'est à la page 124 et le titre du texte, c'est La liberté de choisir. En regardant le passé, nous constatons que la liberté de faire de mauvais choix n'était pas, après tout, une véritable liberté. Quand nous avons choisi parce que nous le devions, ce n'était pas non plus un choix libre. Par contre, il nous a lancés dans la bonne direction. Quand nous avons choisi parce que c'était préférable, cela valait vraiment mieux. Nous acquérions alors une certaine liberté qui nous disposait à en acquérir davantage. Puis, lorsque nous pouvions de temps à autre faire volontiers des choix judicieux, sans révolte, ni réserve, ni conflit, nous avons alors entrevu pour la première fois ce que pourrait être la liberté parfaite avec la volonté de Dieu. Donc, je rappelle que c'est un texte qui a été choisi par François, tiré du livre Les Réflexions de Bill, page 124, et le titre, c'est La liberté de choisir. Merci beaucoup, François, pour ce beau texte inspirant. Donc, écoute, moi, j'ai hâte d'entendre la suite de ton partage. On t'écoute. C'est ça. J'étais, pour continuer sur ma lancée, tu sais, j'étais à l'Institut d'hôtellerie, puis naturellement, à force de fréquenter la brasserie, puis d'avoir ce minding-là dans mon cerveau, de dire, tu sais, je me disais toujours, Chris, il me mérite pas, tu sais, c'est que moi, j'ai arrêté ces cours-là, tu sais, malheureusement. Puis, tu sais, déjà là, l'alcool prend toute sa place.
Mais en même temps, elle dicte mes choix de vie, tu sais, sans vouloir les dicter, là, tu sais, mais ça s'enligne pas du bon bord. Tu sais, je me cherche, je fais des petits jobs, des petits emplois, puis je suis envieux des autres. J'ai pas la capacité. J'ai l'impression que j'ai pas la capacité de faire autre chose que ce que je faisais qu'est-ce que je faisais, là, tu sais, de vaguer puis de errer, là, tu sais, puis d'aller de taverne en taverne, comme on dit. Mais j'ai eu la chance assez tôt d'avoir une bonne job. Tu sais, on m'a placé dans un bon travail. Tu sais, puis à l'époque, c'était un bon travail. Puis moi, quand je suis arrivé là, tu sais, c'était drôle parce que, tu sais, avec le recul, je regarde ça, là, tu sais, puis je me dis, wow, tu sais, quand je suis arrivé là, les vieux de la vieille, tu sais, il y avait des grands gueulards, comme on les appelle, là, tu sais, puis des gens qui brassaient, puis qui bougeaient, puis qui prenaient de la place, mon Dieu. Puis là, il me disait, toi, François, le jeune, tu vas voir, là, t'es en période d'essai, mais aussitôt que tu vas être syndiqué, puis aussitôt que tu vas être approuvé, ben on va te montrer comment ça marche, tu sais. Puis ça, je le comprenais pas, tu sais, c'était comme, j'avais des doutes, mais c'était bizarre, tu sais. Puis écoute, quand j'ai fini ma période d'essai, j'ai compris assez vite que tout se passait à taverne, tu sais. Puis là, il m'amenait à la taverne, tu sais. Mais moi, à l'époque, je suis jeune, je suis un jeune homme, je m'en vais à la taverne, on est une quarantaine de gars là, puis à tous les midis, mais à tout, sans manquer, et que j'étais assidu. J'ai jamais manqué une journée, tu sais. Puis on était une quarantaine, on avait 45 minutes pour manger, on n'avait même pas le temps de se parler, tu sais. On prenait 6 bocs, paf, puis on retournait travailler, tu sais. Mais tu sais, je dis ça, puis ça a été tellement une grosse partie de ma vie, tu sais, que tout se passait là, à taverne, puis mais là, la commerçon est rendue pour moi de façon quotidienne. Tu sais, je peux pas manquer une journée. Tu sais, pis c'était une taverne même pas ouvrière, là, tu sais, je peux dire ça comme ça, là. C'était vraiment... écoute, j'ai fait des recherches sur Google, puis je pense que c'était une des 5 tavernes les pires de Montréal. C'était un trou. Mais d'y aller sur l'heure du dîner, puis juste le fait d'avoir un chèque de paye, je pense que c'était le king de la place, puis ça, j'aimais ça, tu sais. Puis, c'est que moi, j'ai fait ça pendant trop longtemps, mais j'ai fait ça longtemps, tu sais, plus d'une vingtaine d'années, là, tu sais. Mais entre-temps, ben, ces grands gueulards-là que j'appelle, là, tu sais, puis ces gens-là, ben, ils étaient dans le mouvement syndical, tu sais. Ça m'a amené à aller quelques années, là, quelques décennies dans le mouvement syndical, puis là, j'ai consommé, tu sais. J'ai consommé, puis ça me donnait la tape dans le dos des gars, ça me donnait l'impression d'être important pour le monde. Ça me donnait... tu sais, je faisais des choses que j'aurais jamais faites sobre ou abstinent. Tu sais, c'est que... Tu sais, j'étais le king, là, tu sais, puis j'étais craint aussi. Puis ça, j'aimais ça, ce sentiment-là. Tu sais, ça nourrissait mon ego là, de façon incroyable, tu sais. Puis j'ai fait ça pendant ben des années. Puis tu sais, puis de voyager, ben... aller dans un congrès et compagnie, mais ça consomme bien, comme on dit, là, tu sais. C'est que moi, j'ai eu la chance, à travers ça, de rencontrer une femme, tu sais, puis qui est la mère de mes enfants actuels, puis, tu sais, on a fait un bon bout de chemin ensemble, puis ça aussi, l'alcool a dicté mes choix un peu, je trouve, tu sais, elle m'a pas amené à la bonne place, mon jugement, naturellement, il était pas là, là. Mais... tu sais, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, tu sais, puis ça a été les plus beaux cadeaux de ma vie, ça, ces enfants-là. Puis, tu sais, je consommais, puis le fait que j'avais eu des bonnes valeurs de mon père a fait en sorte que
j'ai toujours été présent pour mes enfants, tu sais. J'ai jamais manqué un anniversaire, j'ai jamais manqué une activité, j'ai même jamais manqué une pratique de soccer quand ils faisaient des activités sportives, tu sais. Mais si je suis honnête, tu sais, le dimanche matin sur un terrain de soccer, être obligé de reculer de 10 pieds pour parler à des parents parce que t'as encore une haleine de bière, tu sais, ça marche pas, tu sais, ça que, tu sais, je dis souvent que mes enfants m'ont jamais vu à quatre pattes, là, tu sais, imbibé d'alcool, mais c'est sûr qu'ils ont vécu mes comportements d'alcoolique, là, tu sais, c'est les extrêmes, j'ai toujours vécu là-dedans, c'est que c'est sûr qu'ils ont vécu ça, là, tu sais. Mais j'ai eu cette chance-là, pareil, d'être présent pour eux autres, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai des très bons liens avec eux, là, tu sais. C'est que moi, tout mon moment d'actif tourne autour de ça, là, tu sais. Je fais partie de plusieurs groupes de gauche, je me radicalise, j'ai une pensée qui est très spéciale. Si les gens pensent pas comme moi, je le parle même pas, je l'adresse pas la parole, je juge, je suis en colère, je suis indigné après tout ce qui bouge, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je dis souvent la blague, tu sais, j'ai toutes faites les manifs, là, tu sais, puis les contestations inimaginables, tu sais. J'ai même fait, je pense, une manif contre la cruauté animale, puis tu sais, je suis allergique aux animaux, tu sais, ça te donne une idée. Mais j'étais là, fallait que ça brasse, fallait que je me justifie, fallait que j'aie une tape dans le dos, fallait que j'aie l'assentiment de mes pères, tu sais, parce que quand on est alcoolique, mais souvent on a une facilité à s'entourer que d'alcooliques, naturellement, des gens qui consomment comme toi, puis moi, ben en plus, j'avais des gens qui pensaient comme moi, tu sais. C'est que ça a été un parcours rock'n'roll, tu sais. Puis moi, dans tout ça, naturellement, l'alcool a fait en sorte que ça brisait ma famille, tu sais, puis du plus profond de mon cœur, s'il y a une chose que je voulais pas briser, c'était bien ça, tu sais. Puis ça l'a brisé, tu sais. Puis je me suis ramassé avec une séparation, avec une garde partagée avec les enfants, tu sais. Puis là, à ce moment-là, tu sais, comme je disais, il y avait une semaine où je m'occupais de mes enfants, puis l'autre semaine, je profitais de la vie, tu sais. Mais déjà là, je buvais ses breaks, je faisais attention pour pas trop boire devant mes enfants. Mais physiquement, c'était un besoin, je n'avais besoin de façon physique, tu sais. Puis moi, j'ai connu ça le verre du matin, tu sais. Moi, je me levais, tu sais, c'était pour consommer. La consommation faisait partie prenante de mon quotidien, ce n'était que ça, tu sais. Moi, j'avais ma paye, puis la première chose dans mon cerveau, là, c'était les enfants, puis après, c'était ma consommation, tu sais. Puis après, c'était le reste, tu sais. J'étais rendu irresponsable. Le stress prenait de plus en plus de place dans ma vie. Ça tournait en rond, là, de façon incroyable, tu sais. C'était un enfer que je vivais, tu sais, intérieurement, tout le moins, là, tu sais. C'est que, tu sais, moi... je recule en arrière un peu, tu sais, je recule peut-être d'une dizaine d'années. Tu sais, j'avais fait une première tentative d'aller aux Alcooliques Anonymes, à une réunion des Alcooliques Anonymes. Malheureusement, c'est un groupe qui n'existe plus, mais c'est un grand groupe. Puis j'avais été là, tu sais, puis une belle accueil j'avais reçu, tu sais, mais je m'identifiais pas. Ouais. Ça a été difficile. Ouais. Ça arrive, on s'identifie pas toujours du premier coup, hein. C'est pour ça que bien souvent faut faire plus qu'une réunion pour s'identifier comme alcoolique. En tout cas, tu décris bien, tu sais, le grand désir d'être aimé, la tape dans le dos et les émotions fortes, hein, les grandes émotions fortes. Fait que, écoute, on va faire une courte pause, François, et on poursuit tout de suite après avec la suite de ton message. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête.
Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de François et vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. Donc, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse suivante, unjoursalafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour. Des fois, on a besoin d'être inspiré par une réunion. L'émission Un jour à la fois est là pour ça. Donc, je vous répète l'adresse, Un jour à la fois en un mot, -émission au singulier.org. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires également. C'est toujours très apprécié. Alors, François, on t'écoute. C'est ça. Moi, je rentre dans une salle de meeting pour la première fois, puis tu sais, déjà là, je sens un bel accueil, je sens quelque chose qui opère en moi, mais je sais pas quoi. Par contre, je suis bien, tu sais, puis tu sais, je me rappelle qu'en avant, on lisait les étapes, puis on faisait plein de lectures, tu sais, puis ça m'intéressait tellement pas, tu sais, puis la manière que mon cerveau il était forgé aussi, tu sais, c'était comme, moi, j'ai pas de leçons à recevoir de personne, tu sais. Ça m'intéressait pas. Par contre, je m'identifiais beaucoup à la personne qui parlait en avant, tu sais. Chaque fois que quelqu'un parlait d'alcool, de ce qu'il vivait intérieurement, puis ça, je m'identifiais à ça, puis ça a fait en sorte que je suis revenu dans cette salle-là, tu sais. Par contre, le fait de pas lire, le fait de pas m'impliquer, le fait j'aime pas le terme meeting de chaise, mais le fait d'être passif là, dans tout ça, tu sais, j'avais pas cette volonté déchaînée, je pense, d'arrêter. C'est que ça fait en sorte que j'ai retombé dans l'alcool, tu sais, puis je me suis vendu l'idée que, en fait, avec tout ce que je vivais, puis à mon travail, c'était le stress, tu sais, puis je vivais des choses stressantes, c'est que c'était juste ça, puis ça va se tasser, puis juste à faire attention, tu sais. Puis, mais j'ai continué à aller à ce meeting-là, même si je consommais, tu sais, puis ça a été pour moi quelque chose d'important parce que jamais personne ne me jugeait. Jamais personne n'est venu à côté de moi puis me dit, tu sais, François, là, ton haleine de bière est pas fort. Tu sais. Jamais. Puis la manière que j'étais équipé avec un ego démesuré, j'aurais jamais remis les pieds dans une salle de meeting si quelqu'un m'aurait dit de quoi, tu sais. On m'a juste accueilli. Puis ça, c'est formidable, cet accueil-là. Puis elle va faire partie de moi tout le long de mon rétablissement. Puis même si j'ai arrêté de faire du meeting pendant une dizaine d'années, parce que je pensais que j'étais pas alcoolique, ça laisse une trace, là, tu sais. Puis, vers la fin, ma consommation est pénible, tu sais. Je suis plus capable de payer mes factures, je suis plus capable de fonctionner. Il n'y a plus rien qui va, ni dans ma vie affective, ni dans mon travail. Mon anxiété prend de plus en plus de place. Tu sais, mon anxiété avec l'alcool me fait vomir 5 à 6 fois par jour. Je suis dans une détresse totale. Je mange plus. Puis là, j'essaie tous les moyens inimaginables pour arrêter de consommer, sauf avec les rats, naturellement. Mais ça fonctionne pas, c'est clair. Tu sais. Puis, tu sais, j'avais oublié, je vais reculer un peu en arrière. Moi, le fait de travailler dans une grande entreprise, il y avait des journées de prévention pour le personnel. Tu sais, ça arrivait 1 à 2 fois par année. Et toutes les fraternités étaient présentes. Que ce soit AA, CA, name it, ils avaient toutes. Que ce soit pour les femmes violentées, que ce soit SOS Suicide, tous les groupes d'entraide étaient là. Puis
Puis je me rappellerai tout le temps parce que j'avais tombé sur un dépliant, puis c'était un dépliant où ce que à l'intérieur de ça, il y avait 12 lettres, c'est 12 enfants qui avaient fait une lettre parce que leur père s'était suicidé, puis il marquait en gros dans ces lettres-là, tu sais, j'aurais mieux aimé savoir que tu étais souffrant et malade que de te savoir absent. Puis ça a resté dans ma tête et je crois encore aujourd'hui que ça m'a sauvé la vie. Tu sais. On parle souvent dans A, quand la personne de littérature parle de laisser la littérature un peu traîner, que ça peut aider quelqu'un, mais je vous le confirme, ça peut aider énormément. Puis moi, à la fin de ma consommation, où ce que je consomme matin, soir, nuit, name it, aussitôt que je consomme, cette obsession qui fait partie prenante de ma vie, c'est vraiment une obsession, là, c'est la chose numéro 1 quand je me lève le matin. Mais ça fait en sorte que je veux m'enlever la vie. Moi, je suis plus heureux. Je vois vraiment pas d'issue. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je vois bien que ça marche pas, mon affaire. Je vois bien que je suis à l'écart du monde. Je fonctionne pas comme tout le monde. J'ai l'impression, à tout le moins. Puis la seule chose que je veux, c'est de m'enlever la vie parce que je vois pas d'issue possible, tu sais. Puis tu sais, je me demande toujours, tu sais, ça me hante la nuit, je dors avec ce goût de m'enlever cette vie-là. Puis là, je fais juste rechercher la manière de le faire, tu sais. Puis là, je me dis, hey, tu sais, faudrait que je fasse ça en héros, faudrait que je fasse ci comme ça, faudrait que je fasse... C'est incroyable, tu sais. Puis là, cette lumière-là, dans ma tête, cette nuit-là a surgi, puis ça me dit tout simplement, ça m'a rappelé les textes que j'ai lus sur les pères qui voulaient se suicider. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai demandé de l'aide, tu sais. Et là, a vraiment débuté mon rétablissement, puis wow, tu sais, quelle gratitude que j'ai, tu sais, aujourd'hui d'avoir connu les alcooliques anonymes, tu sais. Moi, je demandais à des membres de l'aide, puis ils m'ont emmené en thérapie, tu sais. Puis ça a été une thérapie de 21 jours basée sur les étapes. Puis ça a des membres, puis tu sais, ce que je voulais j'avais peut-être oublié de dire, mais ce qui est important aussi, c'est que tout le long que j'étais à Taverne, tu sais, puis qu'on était 40, là, d'année en année, on t'a rendu 30, 25, 20. Puis il y en a qui décédaient dans ce groupe-là, là. Il y en a qui prenaient leur retraite. Mais il y en a qui se rétablissaient, tu sais. Puis moi, ça a été ça, un peu, quand on parle d'attrait. J'avais un collègue de travail qui avait arrêté de consommer, puis qui consommait autant, sinon plus que moi. Puis lui, du jour au lendemain, hey, wow, il arrête de consommer. Tu sais, mais il dit pas qu'il est avec AA, mais on voit bien que ça marche pas, son affaire. Tu sais, il consomme plus, il a les yeux brillants, il siffle, il chante, qu'est-ce que c'est ça? Mais il est de bonne humeur, il est pas supposé d'être de bonne humeur pour rien, tu sais. C'est que ces gens-là m'amènent en thérapie, puis tout ce que j'avais, les lectures qui m'intéressaient pas, les étapes qui m'intéressaient pas, que j'avais faites auparavant, mais là, tout s'installe, tranquillement, pas vite, comme un casse-tête. Puis quand je suis rentré en thérapie, je me suis dit, sincèrement, comme j'avais pas persévéré dans beaucoup de choses dans ma vie, je m'étais dit, écoute François, ouvre ton cœur, là, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, t'as rien à perdre. Puis je m'étais donné comme deadline 1 an pile. Puis je me suis dit, si ça marche pas après 1 an, adviendra ce qui arrivera, puis c'est tout. T'sais. Puis moi, ça a été bénéfique. J'ai aimé ça. J'avais cette volonté de déchaîner, d'arrêter. Puis tu sais, je rentrais pleine de peur. Là. Je savais même pas comment j'étais pour faire pour pas consommer pendant 24 heures. Je m'étais dit, c'est clair qu'ils vont me mettre dans une chambre capitonnée. C'est clair qu'ils vont m'attacher. Faut que je m'attende à ça. C'est clair qu'ils vont me bourrer de médicaments. Je pouvais même pas imaginer un 24 heures sans consommer, tu sais. C'est que moi, quand je suis sorti de cette thérapie-là, basée sur les étapes, tu sais, écoute, j'étais sur un high. J'avais fait
plus que 21 fois de 24 heures sans consommer, que c'était un miracle pour moi. C'était impensable. Wow! Ça a été un beau cadeau de la vie, ça. Puis j'ai mis vraiment ce qu'on m'avait dit en pratique, tu sais. On m'avait dit, François, meeting, service, c'est ça qui va te tenir groundé, qui va faire en sorte que tu ne reconsommeras pas, tu sais. Puis je me suis pas posé de questions. Vraiment pas, parce que ce désir de continuer à vivre sans consommer, sans cette obsession-là, puis ce mal-être-là, je voulais tellement que ça perdure dans le temps, ce bien-être-là, que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Moi, je suis sorti de thérapie le jour 1, je suis rentré dans une salle de meeting que je ne connaissais pas, qui était pas loin de chez moi. Puis j'ai dit, faites ce que vous voulez de moi. Moi, je suis en rétablissement, j'ai besoin de vous autres. T'sais. Puis là, ils m'ont donné tous les jobs inimaginables, tu sais, name it, le café et compagnie, tu sais. Puis, mais en grande honnêteté, j'étais pas bien dans ce groupe-là. C'est un groupe qui est assez rock'n'roll, qui je me sentais pas chez moi, tu sais, je me sentais pas à l'aise, tu sais, mais je persévérais. Puis quand je revenais chez nous, des fois, il y avait de la chicane d'un meeting d'affaires ou peu importe, puis je me disais, je veux pas faire ça le restant de ma vie, c'est pas ça, moi, tu sais, puis j'étais en colère, puis là, je me disais, ouf, je t'offrais pas un an, tu sais. Puis juste avant que l'année s'écoule, les vieux membres qui m'avaient emmené en thérapie, ils étaient venus me visiter à quelques reprises pour me jetons là à ce groupe-là, puis qui m'ont dit, là, François, il est temps qu'on te montre comment te déposer dans une salle. Ils m'ont pris, puis ils m'ont amené ailleurs dans une salle où je me sentais bien confortable. Tu sais. Ouais, c'est important, hein? C'est important de se sentir bien dans un meeting. C'est pour ça qu'il y en a tellement des meetings partout à travers le Québec et partout dans le monde. Ça fait que c'est important de se sentir bien, puis d'en faire un autre, puis un autre, si on trouve un meeting, si lors de notre premier meeting, on se sent pas bien. En tout cas, tu l'expliques bien. Merci, François. On va faire une courte pause et on poursuit avec la conclusion de ton partage. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de François et vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Avant de conclure avec le beau partage de François, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. Donc, si vous cherchez une réunion des alcooliques anonymes, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez nous contacter par téléphone 1-866 AA. Ou, tiens, si vous préférez, je vais vous donner les chiffres. Là. Des fois, c'est plus simple. Donc, c'est le 1-866-544-6322. Il y a un membre des alcooliques anonymes qui est présent sur place ou présente. Là, ça peut être une femme aussi. Hein? Donc, de 9h à 22h tous les jours, donc 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi joindre les alcooliques anonymes en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre téléphone cellulaire. Ça, c'est intéressant. Ça vous donne accès aux horaires des réunions à présentiel en ligne ou que vous soyez partout dans le monde aussi. Donc, c'est un outil vraiment fantastique si vous voyagez. Et ben voilà, on est rendu déjà, ça va tellement vite, François, la conclusion de ton partage. Alors, on t'écoute. Ben, écoute, c'est ça. Tu sais, dans mon rétablissement, c'est là que j'ai appris à me déposer. Puis, ce qui est important quand je dis ça, c'est surtout parce que je veux livrer comme message. J'aimerais ça, en tout cas, là, tu sais, pour celui qui sent pas bien, là, qu'il y en a tellement de meetings, il y a tellement de places où qu'on se sent bien, tu sais, puis l'importance d'avoir un groupe d'appartenance, puis de s'impliquer, puis être à l'intérieur de ce groupe-là. Puis si on sent mal, mais tu sais, il y a d'autres meetings, puis tu sais, notre établissement devrait passer en premier, puis faut choisir, tu sais. Puis moi, cet établissement-là a fait de moi
un nouvel homme parce que chaque fois que je parle ou que je partage de mon expérience ou que j'essaie de me décrire, mais je me reconnais pas. Tu sais. J'ai comme l'impression que je parle d'une autre personne. C'est particulier comme feeling, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est le chemin parcouru qui me fait faire ça. C'est l'avancée de tout ça, tu sais. Maintenant, je suis capable de parler un peu plus de mes émotions. Je suis capable de parler plus de moi-même, de ce que je vis, de ce que je sens, de plus comprendre, tu sais. Puis ça, c'était pas inné en dedans de moi, tu sais. Puis essayer de mettre de l'humilité dans ma vie, dans mon quotidien, tu sais. Ça aussi, c'était pas simple, là, tu sais. On dirait que j'avais pas cette gêne-là quand je suis né. Mais m'a amené ça. M'a amené cette paix-là. M'a amené aussi à croire à une puissance supérieure. Et ça a été difficile pour moi au début parce que je me rappelle les meetings que je faisais au début, là, tu sais, il y avait des membres là, qui se tenaient les mains, puis qui faisaient le Notre Père, puis je comprenais tellement pas. Là. Puis tu sais, premièrement, je voulais pas donner les mains à un inconnu. Puis tu sais, naturellement, avec mon esprit contestataire, je contestais tout, dont la religion catholique. Tu sais, c'est difficile pour moi de m'identifier à quelque chose, m'identifier à avoir quelque chose de plus grand que moi, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais c'est à force de faire du meeting que j'ai compris que c'était pas la religion, c'était la spiritualité, c'était de croire en quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Puis moi ça, j'y ai cru. Ça a été difficile au début, mais j'ai cru. J'ai prié beaucoup dans ma vie. Je prie encore de façon quotidienne. Mais ça a pas été un exercice facile pour moi de croire à quelque chose de plus grand que moi, tu sais. J'ai été beaucoup à la recherche intérieure de cette puissance-là. Je voyais ça plus comme un dieu, comme Spinoza un peu. Je voyais ça plus comme quelque chose de grand, mais pas avec des règles établies. Un dieu d'amour, tu sais. Et moi, dans cette quête-là de spiritualité, tu sais, le fait que je sois dans le mouvement, que je sois impliqué à partir du jour 1 sans jamais avoir arrêté une job, tu sais, ça fait en sorte que toute ma vie s'est rétablie, tu sais, financièrement, émotivement, à bien des égards, ça s'est pas mal tout placé, tu sais. Puis ça m'a permis d'aller faire un pèlerinage, tu sais. Mais comme mes amis me disent beaucoup, tu sais, en me taquinant, tu sais, moi j'ai fait le chemin de Compostelle, mais je l'ai pas fait une fois, tu sais, je l'ai fait 3 fois. Je comprends pas vite, je crée bien. Mais j'avais besoin de mettre cette switch-là à off, d'aller marcher 1000 kilomètres, d'aller comprendre où est-ce que j'étais rendu dans ma vie, qu'est-ce que je voulais plus. Puis de me rapprocher d'une puissance supérieure telle que je le concevais, tu sais. Puis la première fois que j'ai fait ça, ça a été pour moi une belle aventure parce que j'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie. Le premier chemin se faisait particulièrement en Espagne. Je parlais pas espagnol, je baragouinais l'anglais, je partais seul, j'avais toujours voyagé en famille. Ça, tu sais, j'ai beaucoup confié, tu sais. Puis je trouvais qu'à cette époque-là, pour moi, ça me réconfortait avec le mode de vie des alcooliques anonymes dans la mesure où j'avais vraiment l'impression de vivre une journée à la fois. Tu sais, je me levais le matin, je savais pas ce que j'allais manger dans la journée, je savais pas où ce que j'allais dormir. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que j'aille devant. Puis à chaque fois je voyais une cathédrale ou une petite chapelle, tu sais, j'arrêtais pour prier, tu sais, puis me consolider avec ma force suprême. C'est que ça m'a permis ça, tu sais. Puis ce que j'aime dire, tu sais, juste pour dire comment que c'est magique, hein. Sur le chemin de Compostelle, le premier chemin que j'ai fait, tu sais, il y a une fontaine à Irache. C'est une fontaine où coule le vin.
Puis chaque pèlerin peut arrêter, remplir son godet de vin, tu sais, puis continuer, tu sais. Mais tu sais, moi, j'arrive devant la fontaine, tu sais, je prends une photo, puis je continue mon chemin en toute quiétude, tu sais. Colin, tu sais, c'est magique. Le vin est gratuit pour un alcoolique de passer devant, puis de faire comme, wow, c'est un beau monument et c'est tout. C'est quelque chose. Ça, c'est un miracle en soi, tu sais. Puis après, mais les autres chemins, j'ai consolidé ça, puis me suis reconnecté avec moi-même. Mais tout ça, c'est pour te dire que sans A, j'aurais jamais fait ça. Sans A, j'aurais jamais eu la chance de faire ça, ces 3 pèlerinages-là, tu sais. Ça que, tu sais, moi, A m'apporte beaucoup dans ma vie, m'apporte énormément. Tu sais, je regarde juste au niveau des fois de mes émotions, de mon langage, de comprendre les choses, d'être plus à l'écoute des autres, c'est incroyable, tu sais. Je me rappelle au début, les membres me disaient, François, tu fais du ressentiment. Puis là, j'étais fâché après eux autres. Je fais pas du ressentiment, je suis juste en crise, ça marche pas. Mais j'étais incapable de placer des mots. J'étais incapable de placer des mots sur les émotions que je vivais, puis de me décentrer de mon nombril surtout. Ça a été difficile, cette partie-là. Mais tout ça arrive encore à l'occasion, mais beaucoup moins. Le fait de mettre en pratique le mode de vie DAA, ben, ça m'ouvre à l'autre. Ce que j'ai de besoin. C'est que ça m'ouvre à l'autre, ça m'ouvre plus pour l'empathie. Ça m'ouvre plus pour ce besoin d'humilité-là que j'ai de besoin dans ma vie. Moi, clairement, il faut que ça soit mon cœur qui marche, pas ma tête, t'sais. Puis, mouvement des alcooliques anonymes, ce mouvement d'amour, c'est que ça m'aide beaucoup à cheminer et à penser dans mon quotidien avec mon cœur, t'sais. Maintenant, je suis encore dans le service. T'sais, j'essaie d'aider le plus possible l'alcoolique qui souffre encore. J'essaie de donner ce qu'on m'a donné, tu sais. Moi, sans les alcooliques anonymes, c'est clair que je serais pas là, tu sais. C'est clair que je serais pas à prendre de parler de mon expérience de vie aujourd'hui, tu sais, de mon rétablissement. Ça, c'est clair à mon esprit, tu sais. Puis maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de continuer à me rétablir parce que c'est le fait d'arrêter de consommer fait pas en sorte que je suis parfait, loin de là, tu sais. Mais ça me permet de voir mes travers puis essayer de les corriger de façon quotidienne, puis juste être un nouvel être humain, un meilleur être humain à tout le monde. Tu sais. Puis ça, mais c'est la méthode des alcooliques anonymes qui m'offre ça. Je suis chanceux d'avoir des bons vieux membres autour de moi, des bons membres qui m'encouragent, avec qui on peut partager de façon quotidienne. Tu sais, quand ça va pas, ben on se le dit, puis tu sais, c'était pas quelque chose qui était ignorant dans moi juste de parler de moi, de parler de mes soucis, là, tu sais. Je suis capable de seul, ça je l'ai dit souvent. Là. Mais tendre la main à l'autre, juste l'écouter, de prier peut-être pour quelqu'un d'autre plus que moi, ben je pense que ça laisse tranquillement une brèche pour l'humilité, puis le rétablissement, puis d'avancer. Ouais. Merci, Alcooliques Anonymes. Oh, merci François, merci. Tu l'as bien dit, là, la transformation de devenir une meilleure personne. La transformation, l'alcool, quand on prend notre premier verre et qu'on voit qu'on est alcoolique, nous transforme notre personnalité, mais le mode de vie aussi a l'effet inverse, c'est-à-dire un effet bénéfique, puis t'es devenu la personne que tu es aujourd'hui, qui est extraordinaire, qui est généreux, qui est venu nous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais que t'es très impliqué, t'en as pas parlé parce que t'es humble, puis c'est parfait, c'est un mode de vie d'humilité. Mais merci beaucoup pour ton implication puis d'être venu aujourd'hui. Moi, je vais terminer tout ça avant de remercier l'équipe. Je vais vous lire la déclaration de la responsabilité des alcooliques anonymes. Donc, je suis responsable. Si quelqu'un quelque part tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Donc, merci encore François. Merci Alain qui est à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de l'émission Un jour à la fois. Je m'appelle Danielle, je suis une alcoolique, j'étais votre animatrice pour aujourd'hui. Je vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.